ravi de vous savoir avec nous, mesdames et messieurs, bonsoir. Et voici le sommaire de ce journal. L'attribution d'un contrat minier à la société Joma de Silla Bilgate respecte-t-elle le contenu du code minier guinéen? Les spécialistes de questions minières sont catégoriques. Cette procédure viole les dispositions du code minier guinéen dans la mesure où le PDG de Joma Group assure l'intendance à la présidence. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis affaire Mohamed Mara et la CMIS numéro 21 de COSA, le dossier est loin d'être terminé. Le journaliste menace de porter plainte. Les agents accusés nient avoir porté des coups à ce chroniqueur du groupe Infomédia. Ces policiers sont interpellés par leur hiérarchie pour des explications. Nos reporters ont pu rencontrer les différentes parties. Et puis la communauté malienne vivant en Guinée s'insurge contre la progression du djihadisme au nord du Mali. Les récents propos de l'artiste Salif Keita ne les laissent pas indifférents. Ils souhaitent un retour rapide de la paix dans leur pays. Bienvenue dans cette édition d'information. La société chinoise qui exploite le gisement de bauxite de Bofanor et Sud vient d'attribuer le marché du transport de son minerai à la société Joma Group de l'homme d'affaires Cabinet Silla alias Bill Gates. Et pour des spécialistes des mines, cette procédure viole les dispositions du code minier guinéen dans la mesure où le PDG de Joma Group assure l'intendance à la présidence à Idrissa Barry et Aliouba pour plus d'explications. Selon l'article 8 du Code minier guinéen, tout officiel du gouvernement, tout cadre du haut sommet de l'État ne doit avoir des intérêts financiers directs ou indirects dans une société minière. Partant de ce constat, cet activiste de la société civile, spécialiste des questions minières, se pose des interrogations après l'attribution par Chalco du marché de transport de son minerai de bauxite à la société Joma Group SA, dont le PDG est Cabinet Silla, de l'intendance de la présidence. On se pose des questions. Dans quelles conditions disons, responsable de la présidence, proche du chef de l'État, influent, peut avoir un marché avec une société minière? Est-ce qu'il y a eu un marché passé de façon transparente, conformément au code disons, des marchés publics? Mamoudou Kondé est un juriste qui s'intéresse aussi aux mines. Il se réjouit de l'attribution de ce marché à une entreprise locale, conformément à la promotion du contenu local, même s'il n'occulte pas la position politique du PDG de Joma Group SA. Le juriste émet aussi ses craintes. Je pense comme c'est dans la main des Guinéens et les revenus qu'il va générer vont rester en Guinée, il va employer des Guinéens. Sûrement, ça y va dans le cadre du contenu local. Donc, ce qui est appréciable. Et en fait, des craintes. Effectivement, est-ce que, comme il est proche du président de la République, est-ce que son entreprise respectera effectivement la législation guinéenne? Quels sont les risques liés à l'attribution de ce genre de marché à un proche du pouvoir? Le journaliste minier apporte des précisions. Le fisc n'a pas le courage d'aller les inspecter et de savoir est-ce qu'ils payent ce qu'ils doivent payer au fisc, conformément à la loi fiscale du pays. Et le plus souvent, ça peut masquer un certain nombre de montages financiers. C'est le site d'information africaguinée.com qui a rencontré la coordinatrice du projet Chalco en Guinée. L'attribution de ce marché de transport de bauxite à Joma SA Group a tenu compte des règles et procédures en vigueur en la matière. Le contrat est d'une durée de 3 ans. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, dossier Mohamed Mara, CMIS de COSA. Nous en reparlons. Le journaliste affirme avoir été malmené par des agents de police le samedi dernier. Il aurait reçu des coups violents de la part de ces policiers à Petit Simbaya, dans la commune de Ratoma. Faux retorque les agents incriminés. Il parle d'une invention selon ces agents que nous avons pu rencontrer. Mohamed Mara les aurait pris en image sans leur consentement. C'est ce qui aurait provoqué une altercation. Il nie avoir porté des coups aux journalistes. Dans cet élément de reportage, les différentes parties s'expriment. Suivez, c'est un format signé par Rosaline Gotomonemou et Ibrahima Souma. Le samedi 16 novembre, dans les environs de 17 h, le journaliste Mohamed Mara fait une escale chez le vulcanisateur pour entretenir le pneu de son véhicule. Quelques minutes après, c'est un pick-up de la CMS numéro 21 qui arrive et gare juste derrière sa voiture.
Mara, voulant prendre le départ, a trouvé qu'il était coincé et a demandé aux policiers de reculer pour qu'il puisse sortir. Ces derniers auraient refusé. C'est là qu'il a pris l'initiative de prendre la photo de la plaque du véhicule. Mais il ne fallait pas. Ces hommes en uniforme l'auraient brutalisé. Je prends une photo de la portière pour avoir un témoignage. Je regarde, je dis c'est bien la CMS 21. Un deuxième agent s'avance vers moi, me prend le bras, essaie de me tordre le bras dans le dos pour me retirer le téléphone. Et comme je ne lâchais pas le téléphone, le chauffeur, lui, me donne des coups dans la poitrine. Il tenait ma chemise qui était complètement partie. Ces policiers de la CMS 21 de Koza reconnaissent avoir empêché Mohamed Mara de les prendre en image. Mais ils ne l'ont jamais donné des coups de poing. En prenant l'image, maintenant, le chauffeur aussi a levé sa tête. Il a vu qu'il prenait la photo du chauffeur. Il a pris sa main. Il dit maintenant, pourquoi tu prends ma photo? Pour quelle raison? Nous, on est descendu maintenant avec l'agida maintenant. On a dit le gars maintenant de le laisser Mara. Il a laissé Mara. En prenant la photo, Mara dit, vous allez me connaître, je vais vous montrer qui je suis. Mais dire que Mara a reçu un coup, il ment et il ment. C'est le vulcanisateur auprès de qui l'incident s'est produit. Il revient sur la scène. Il n'y avait pas d'espace. Il y avait le véhicule d'un lieutenant qui était garé devant. Mara est venu pendant qu'on mettait de l'air dans ses pneus. Les policiers sont venus dans leur véhicule. Quand on a fini, il ne pouvait plus sortir. Il ne pouvait pas aller devant ni derrière. Il a demandé aux policiers de reculer et ils ont commencé à lui lancer des mots sales. Il a pris l'image de leur véhicule. C'est là qu'un des policiers est venu le prendre par ses cols. On l'a frappé parce que quand tu prends quelqu'un à le col, c'est que tu l'as frappé. Après cette altercation, le journaliste Mohamed Mara est actuellement en soins. Il compte porter plainte contre les auteurs de son agression. Il s'est déjà trouvé un avocat, en l'occurrence, maître Pépé Antoine Lama. Les coups à la poitrine, ce que cela a provoqué, un cabinet de cardiologie s'est exprimé là-dessus. Je suis en ce moment en soins. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je parviens à me lever. Mais je sais la douleur que j'ai traversée dans mon corps. Donc, c'est là. Et tout cela, les rapports médicaux sont déjà dressés. Nous allons, et mon avocat va vous le préciser, dans les jours à venir, porter plainte. Une pétition de collecte de fonds se fait actuellement sur la toile pour sa cause. Cependant, Mohamed Mara dit ignorer les auteurs de cette pétition. Mais comme le mécanisme est lancé, il encourage les initiateurs et trouve que cela pourrait servir aux victimes des violences policières. C'est un reportage grand format réalisé par Rosaline Gauthier-Monemou et Ibrahima Souma. Journée périlleuse pour le Premier ministre guinéen et sa délégation à l'Abbé ce mardi. Le cortège d'Ibrahima Kassory Fofana a essuyé des jets de pierre. Ils ont ensuite été confinés pendant 4 heures par des jeunes en colère. Ces jeunes accusent Kassory Fofana et son équipe de vouloir faire une campagne pour une nouvelle constitution. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre venues de Mamou pour déloger les manifestants. Mamadou Kalisso et Abou Kouriakourma. Le Premier ministre Kassory Fofana doit se rendre à Tougué pour le lancement de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Une petite escale du cortège chez le grand imam de l'Abbé. Aussitôt, des jeunes arrivent par petits groupes et scandent des propos hostiles au chef de l'État et au Premier ministre. Les forces de l'ordre tentent de les canaliser. En vain, la tension monte, jets de pierres et gaz lacrymogènes. Le cortège quitte les lieux pour rallier le quartier Punchung à la sortie de la ville. D'autres manifestants avaient déjà barricadé la route à l'aide de cailloux, des troncs d'arbres et brûlé des pneus. Un autre groupe de jeunes barricade la route menant au centre-ville. Le Premier ministre et sa suite sont piégés et confinés dans une résidence privée. Les 2 seuls pick-up de la CMIS dont dispose l'Abbé, dépassés numériquement et sous-équipés, n'y pouvaient rien. Pendant 4 heures, des jeunes règnent en maître sur les lieux. La délégation du Premier ministre et l'équipe du ministère des Travaux publics observent la scène avec impuissance. À 15 heures, des renforts venus de Mamou, composés de policiers et de gendarmes, dispersent les manifestants.
il procède à quelques interpellations. Des poubelles, voilà ce qui manque aussi à la Guinée, mais depuis quelque temps, le gouvernement se bat comme il peut. Des centaines de poubelles sont déjà installées sur l'autoroute de Matam et à Kaloum. Une fierté pour les habitants de l'autoroute et une incompréhension pour certains de la route Le Prince et de certains autres quartiers de la banlieue qui n'ont pas bénéficié pour l'instant de ces poubelles. C'est un reportage de Mamadou Saluba et de Lamine Silla. Sur l'autoroute Fidel Castro, elles attirent toute l'attention. Des poubelles, des dizaines de nouvelles poubelles installées de Matoto à Kaloum en passant par Matam. Une grande fierté pour les habitants qui trouvent là désormais un moyen de se débarrasser des ordures. Depuis que ces poubelles-là sont là, les riverains du quartier à chaque soirée, les riverains viennent ici pour jeter des ordures dedans. Et il y a aussi les camions de Albaré qui viennent ici chaque matin et chaque soir pour venir faire le ramassage de ces ordures ici à chaque fois. Mais à quelques kilomètres de là, sur la route Le Prince, certains habitants sont contraints de jeter les ordures par terre. Ici, aucune poubelle, certains citoyens le déplorent et parlent des manques de confiance. Je pense que c'est peut-être dû à la peur par rapport aux manifestations, parce que souvent quand il y a des manifestations ici, il y a des casses. À l'autoroute là-bas, c'est bien organisé. Les poubelles, quand ils sont remplis, il y a aussi des camions qui reviennent prendre ces poubelles-là pour aller jeter les ordures. Mais sur la route de Prince, on ne voit pas les poubelles, on ne voit pas même les camions là où on dépose les poubelles. En matière d'insalubrité, la route Le Prince bat le record. Le terre-plein central accueille souvent des sacs d'ordures, contrairement sur l'autoroute où le terre-plein central est dégagé. Interrogé ce matin, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement dit ne pas oublier les autres communes. Ces poubelles-là, on est en train de les installer de façon programmatique. C'est maintenant sur l'autoroute. Après l'autoroute, jusqu'au niveau de Tanen et jusqu'au niveau du rond-point de Matoto, on va se retourner sur la route de Prince. Avec ces poubelles qui sont le fruit du contrat entre la Guinée et la société Al-Bayrak, le gouvernement veut rendre professionnelle la gestion des déchets. 2 entreprises seraient déjà sélectionnées. L'une va s'occuper de la pré-collecte et du transfert des déchets vers la décharge. L'autre va gérer la décharge en attendant l'établissement d'un centre d'enfouissement technique. La Basse-Guinée compte à ce jour combien de patriarches? La question se pose désormais après l'intronisation le week-end dernier d'Elhadj Sounayan Sané comme nouveau Kuntigi de la Basse-Côte. Il s'agit d'un 3e patriarche déclaré pour la seule région de la Guinée-Maritime. Une situation que ne comprennent pas certains citoyens interrogés par nos reporters Mariam Fodé Camara et Yacouba Traoré. La bataille pour le contrôle du trône de Kuntigi de la Basse-Guinée continue de plus belle. Après Elhadj Mamadou Souma, c'est Elhadj Sounayan Sané qui s'invite dans la bataille. Il vient d'être intronisé à Kaloum par certains fils de la région. Interrogés, certains citoyens ont réagi sur le sujet. Ils s'insurgent contre cet amalgame au sein de la coordination de la Basse-Côte. Pas bon attendre cela, parce qu'une communauté légitime, quand on dit une communauté est légitime, cette communauté a droit à un seul chef. Et quand moi j'attends qu'il y a 3 chefs qui se battent pour le trône, franchement, c'est pas bien à attendre, c'est pas joli à voir pour une communauté. Donc, ces citoyens invitent les fils et filles de la Basse-Côte à prendre l'exemple sur les autres coordinations. Moi j'ignore l'élection de ces chefs, mais il faut qu'il y ait une solution pour trouver un seul chef et finir cette crise-là. Parce que là, on ne doit pas mériter ça. À propos des coordinations des Soussous, c'est que moi je peux m'exprimer pour ça, puisqu'ils n'ont qu'à être égaux, parce qu'ils n'ont qu'à prendre exemple avec Haute-Guinée, Guinée forestière, Moyenne Guinée. Parce que là-bas, il y a une seule société là-bas. Il ne faut pas qu'ils n'ont qu'à diviser, parce que la division n'est pas bonne. Elhadj Serouna, considéré comme le plus influent, n'a pas hésité. Il a qualifié de fou les personnes qui sont derrière l'intronisation de Elhadj Sounayan Sané. Il a déclaré qu'on ne peut pas installer un Kuntigi sur une terrasse. En retour,
L'autre patriarche installé a fait savoir que la Basse-Guinée n'aura jamais deux patriarches. Il se réclame seul et unique à Kountigui. C'est une jeune femme au visage meurtri et battu que nos équipes de reportage ont rencontrée cet après-midi. Elle a été ligotée par les membres de la famille de son copain qui serait gendarme. L'amour, l'infidélité, voilà un cocktail de mots qui a mis au conflit les deux personnes, Gibril Ba et Abdoulaye Kamara. Mortifiée au bord de l'agonie, nous croisons cette jeune fille à la voie sans secours. Elle a été battue par les proches de son copain. Il y a presque 2 ans, elle n'est presque plus en contact avec sa famille. Insupportable pour sa vie de débauche, ses parents la mettent à la disposition d'un gendarme du nom du colonel Kamara pour l'enfermer. Alors, selon la victime, l'histoire prend une autre tournure. L'homme décide d'aménager chez lui et sortir avec elle. Il m'a détourné alors que mes parents m'ont confié à lui pour éviter la débauche. Il est tombé amoureux de moi. Chaque fois, il m'amène chez lui. Elle ne s'arrête pas là pour dire qu'elle a déjà un enfant pour le gendarme. Ce dernier a 2 autres femmes au foyer qui la détestent profondément. Voilà pourquoi, dit-elle, elle essuie la colère du colonel Kamara. Pas seulement, la jeune fille accuse son compagnon de jalousie. Ce sont ses proches qui m'ont frappé. Ils m'avaient appelé pour récupérer mon téléphone. Chaque fois qu'on part à la gendarmerie, ses collègues disent que trop c'est trop. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Joint au téléphone, le colonel alité dans un village, nie tout en bloc. Négatif. Ses parents sont à Kindia. Il y a plus d'1 an, elle avait une grossesse de 7 mois. Et justement, sur la question, je vous demande, parce qu'elle m'a dit qu'elle a un enfant, est-ce que c'est le vôtre? Non, pas du tout. C'est ce que je voulais vous expliquer. Vous comprenez? Répondez seulement, ce n'est pas votre enfant. Je n'ai pas vu un enfant dans son dos, bien dans son ventre, je ne connais pas. Chantage. Insiste l'homme en uniforme et invite la victime à déposer sa plainte n'importe où. Est-ce que c'est son problème? Moi, je suis retenu par ma hiérarchie, le général Bali. C'est à cause d'elle que vous avez refusé la mutation. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Comment? Mais comment je peux être même lié à elle? Qu'est-ce qui me lie à elle? L'air désespéré, la jeune fille et son copain sont déterminés à livrer un bras de fer sans merci. Et c'est un récit de Gibril Ba et d'Abdoulaye Kamara. Le Mali traverse actuellement une crise politique sans précédent. Le lundi, plus de 24 soldats maliens ont été tués par une attaque djihadiste à l'est du Sahel. L'artiste malien Salif Keita a laissé éclater sa colère face à la flambée de la violence depuis l'avènement du terrorisme dans son pays, le Mali. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, l'artiste accuse ouvertement la France d'être derrière les tueries au Mali. Les ressortissants maliens vivant à Conakry se disent préoccupés par la situation et demandent le retour de la paix au Sahel. Reportage Mohamed Valek Touré et Amara Alex Silla. Le Mali traverse aujourd'hui une situation sécuritaire instable. Dans une vidéo publiée jeudi dernier sur les réseaux sociaux, le chanteur Salif Keita interpellait le président Ibeka en l'accusant de soutenir les djihadistes dans ces moments critiques au Mali. Une illustration de la dégradation continue de la sécurité qui alarme la communauté malienne vivant en Guinée. Aujourd'hui, c'est le néocolonialisme qui est en train encore de partager l'Afrique. Et c'est cette guerre-là qui continue au Mali. L'avenir du monde se trouve en Afrique. Tout le monde le sait. Donc chacun veut prendre sa part du gâteau, comme la conférence de Berlin. La situation du Nord Mali constitue un coup dur pour les ressortissants maliens vivant à Conakry. Ce lundi, une nouvelle attaque djihadiste a coûté la vie à 24 soldats maliens dans l'est du pays. L'artiste Salif Keita, dans ses propos, invite le président Ibeka à ne plus obéir aux ordres de la France. Cette guerre nous a été imposée par l'Occident, par les Arabes et par la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, cette démocratie-là, ça n'engage que moi. Il y a des failles. On nous a imposé cette démocratie-là en affaiblissant nos chefs.
Le Mali serait-il capable de régler ce problème même sans l'apport de l'étranger? Une question qui taraude les esprits des frères maliens. Il demande à la communauté internationale de changer la règle du jeu au service du retour de la paix et de la stabilité au Sahel. Salif, c'est un artiste de renommée. Il peut prendre audience avec Ebeka, lui dire ce qu'il pense, mais pas publiquement. Au regard des ennemis qui sont en train de nous affronter, on n'en fait plus bas un chef. Si la France paye des gens pour déstabiliser le Mali et créer des rumeurs sur la présence des djihadistes, les ressortissants maliens vivant en Guinée ne demandent qu'une chose, le retour de la paix sur l'ensemble du territoire. C'est un plaisir de vous avoir présenté ce journal réalisé par Mohamed Valek Touré et Mamadou Sadio Baldé et toute l'équipe de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée avec les programmes d'Espace TV.